Nous allons commencer notre présentation de la macroéconomie par une des premières choses qu'il faut maîtriser, qui est le circuit économique. Puisque par définition, lorsque l'on s'intéresse à la macroéconomie, nous nous intéressons à l'économie dans le pays tout entier, donc à l'économie nationale. Et pour comprendre les grands équilibres au sein d'un pays, il faut pouvoir schématiser les relations entre les différents agents des pays, entre les différentes parties prenantes, entre les individus d'une part, que l'on appelle les ménages, ou les entreprises, qui sont les ménages lorsqu'ils consomment, lorsqu'ils produisent, pardon, ainsi que le reste du secteur institutionnel. Alors, qu'est-ce que montre ce circuit? Il montre d'un côté les différents secteurs institutionnels s'échangeant des choses, du travail, des biens, en contrepartie de quoi ils reçoivent un flux monétaire. Et nous utiliserons du rouge pour les flux réels. Alors, nous allons commencer par un circuit économique simple qui mobilise deux secteurs, donc les ménages d'un côté et les entreprises de l'autre. Donc, ils échangent un certain nombre de biens et services, ainsi du travail et du capital, et peut-être aussi de la terre, puisque la terre peut être un investissement. Lorsqu'on est par exemple dans une entreprise agricole ou lorsque des terrains sont donnés pour une opération. Mais généralement, on a tendance à laisser la terre de côté. Donc, alors, tout ceci est offert aux entreprises dans ce que l'on appelle le marché des facteurs. Donc, nous savons déjà que le PIB est un facteur du travail et du capital. Ceci est un rappel. Alors, en échange de ce travail et de ce capital, les ménages attendent un certain niveau de revenu, donc un revenu monétaire que nous représentons en vert. Et donc, il y a le revenu du capital et le revenu de la terre. Donc, le revenu du travail, c'est le salaire, wage, et le revenu du capital sera le profit. Alors là, nous pouvons considérer que nous avons déjà l'intégralité du PIB, puisque nous avons une décomposition du revenu national qui est représenté en salaire et profit, donc en revenu total. Alors une fois que les ménages ont reçu ces salaires et profits, que font-ils avec? Bien, ils le dépensent. Alors ils sont dépensés sous forme de consommation. Et cette consommation se fait sur le marché des biens et services. Donc ils achètent des biens de consommation en échange desquels des entreprises donnent des voitures, des flux réels. Donc. Alors en échange de cela, les ménages reçoivent des produits de consommation et cet échange se fait sur le marché des biens et services. Voilà. Donc elles achètent avec de l'argent et reçoivent en échange des voitures, des ordinateurs, des biens de consommation. Donc il y a là d'un côté les flux monétaires et de l'autre côté les flux réels. C'est un échange, comme vous le voyez, il s'agit toujours d'un équilibre constant entre ces deux valeurs. Les ménages ne font pas que consommer, ils épargnent également. Donc S, saving, qui veut dire en anglais épargne, et cela se fait à travers ce que l'on appelle les marchés bancaires ou les marchés financiers. Donc ils échangent ces biens et services sur les marchés financiers. Donc les entreprises prennent avec les marchés financiers ces fonds et donc
qui devient de l'investissement. Et en échange, elles achètent des biens d'investissement, des machines-outils auprès de d'autres entreprises qui sont spécialisées dans la vente de produits pour d'autres entreprises. Voilà. Donc également, nous pouvons dire que les ménages ne font pas que consommer et épargner, puisque, vous le savez, il faut également payer des impôts, donc T. T signifie taxe en anglais, donc les ménages payent des impôts, peuvent recevoir aussi, si l'impôt est négatif, en échange des subventions de la part de l'État. Et donc l'État, une fois qu'il a reçu ses impôts, hop, il transforme ces impôts en dépenses gouvernementales, donc G que vous avez vu un peu plus tôt, et en échange, les entreprises envoient, c'est-à-dire ou fabriquent pour l'État des ponts et chaussées, des biens étatiques, des services publics, des hôpitaux, des écoles. Voilà. Donc vous avez ici le circuit économique, et donc nous consommons tous de l'hôpital, des biens sociaux, des écoles, etc. etc. Donc nous commerçons également avec le reste du monde, puisque les entreprises produisent pour la consommation locale, mais également produisent pour exporter vers le reste du monde et également importent des biens et services qui viennent de la part du reste du monde. Cela s'appelle donc les exportations et les importations. Et donc cela constitue ce que l'on appelle le solde de la balance commerciale. Ce solde, il est à deux directions puisque nous importons et exportons. Il y a donc des produits qui sont produits localement et qui vont vers l'extérieur. Il y a également des produits qui sont produits à l'extérieur et viennent vers chez nous. Donc, je répète, cela s'appelle le solde de la balance commerciale. Donc, la direction que prend cette balance commerciale dépend de si nous exportons plus ou si nous importons plus. Donc, cela va déterminer ce qu'on appelle la balance des paiements qui peut être déficitaire ou excédentaire selon la direction de la flèche. Donc nous avons ici une représentation sommaire schématique de la réalité économique. Elle sert avant tout à nous faire une idée de ce que peut être l'économie dans son ensemble et de voir comment les agents échangent les uns avec les autres.